va poursuivre. Monsieur Odilon Mamé, vous aviez la parole. Voilà, votre regard par rapport à cette confusion manifeste qui vient d'être constatée par ici Monsieur Mvali Condé. Voilà, moi je disais que la question principale que je me pose, à qui la faute? Et lorsque surtout on essaie de faire le parallèle entre la situation qui s'est passée à Cancan, je vous rappelle que on n'est pas gelé, c'était je crois pendant la période des vacances ou à l'approche, en tout cas c'était pendant la période des vacances, ça a été un des titres qui a fait, dont on a débattu dans une des émissions, dans un des numéros de On n'est pas gelé les polémistes. Donc à Cancan, principalement, il y a eu un souci de communication. Mais le cas de Sonfonia, je pense qu'il y a une légèreté dans la conduite des affaires publiques. Il faut se le dire honnêtement. Pourquoi? Parce que c'est vrai que l'actuel recteur vient d'arriver. Et s'il est arrivé à Sonfonia, de Kindia pour Sonfonia, c'est parce qu'on estime qu'il a fait des résultats à Kindia, qui a amené le département à l'envoyer à Sonfonia pour certainement faire valoir ces mêmes résultats-là, ou d'ailleurs plus. Maintenant, et avant... Donc est-ce que vous insinuez que peut-être que des personnes mal intentionnées peut-être auraient... c'est pas ce que je suis en train de... Bon, je sais pas ce que ce n'est pas forcément ce que je voudrais dire. Oui. Mais encore, j'insiste sur la légèreté avec laquelle on a conduit ce processus de délivrance des diplômes qui en amont nécessite, à ce que je sache, la réunion du conseil d'administration, par exemple, ou en tout cas d'une institution au sein de l'université qui délibère. Il y a un conseil, voilà. Oui, effectivement. Et ce conseil, dans tous les conseils d'administration, naturellement, il y a quand même un conseiller juridique, ou en tout cas quelqu'un qui s'occupe des questions juridiques. C'est quand même inacceptable qu'on dise aujourd'hui, qu'on constate qu'on fait application d'un arrêté qui date de 2007 et qui n'est d'ailleurs plus en vigueur, qui est caduque. 2007, parce que 2007-2024, voilà. Et cet arrêté portait réglementation des études du premier cycle de l'enseignement supérieur. Donc, ça, comme l'a dit monsieur Condé, c'est cet arrêté qu'on utilisait pour noter en quelque sorte ceux qui avaient par exemple étudié l'ancien système, le nouveau maîtrise. Oui. Mais depuis que nous avons le LMD, il y a eu une nouvelle réglementation en Guinée qui porte sur les études de licence. Et dans cette réglementation, il faut rappeler que c'est un arrêté qui est constitué de 5 titres. Et à l'article 38, M. Condé l'a rappelé bien, qui parle du système de notation. Et dans ce système de notation, de 5 à 5,99, c'est passable. De 6 à 6,99, c'est assez bien. De 7 à 7,99, c'est bien. Et de 8 jusqu'au plus, c'est très bien. Et encore une fois, il est difficile que je comprenne comment se fait-il que de documents qui constituent la base sur la base duquel on doit procéder à ce travail-là soit mis de côté pour tenir compte d'un autre document. Et mieux, dans le système de notation, il y a deux éléments. Il y a la notation numérique et la notation littéraire. Donc, notamment quand vous prenez 8 correspond à très bien par exemple. Donc, la question c'est à qui la faute. Et jusqu'ici, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas quand même vu une communication dans laquelle l'université s'excuse. Quand même, entre les murs, on parle de deux scolarités. Non, parce que je vois que jusqu'ici, on est en train de d'indexer les étudiants, les récipiendaires. Mais l'erreur ne vient pas d'eux. Voilà. Et donc pour vous, les étudiants ont raison de refuser de rendre les diplômes? Non, je ne dis pas qu'ils ont raison. Parce que j'ai entendu beaucoup d'étudiants qui disent qu'ils ne sont pas prêts. Ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison. À retourner les diplômes. Ils n'ont pas raison. Ils les ont reçus, donc ce que je veux signaler, c'est quoi? Si le travail avait été fait avec la plus grande attention, on n'en serait pas là. Oui. Première chose. L'autre chose, c'est quoi? Lorsque nous recevons les étudiants, parce que quand les étudiants arrivent nouvellement dans les universités, il y a des cérémonies d'accueil des étudiants qui sont organisées. Est-ce qu'il y a une communication réellement qui est faite pour leur dire que... quand vous avez par exemple telle note, est-ce qu'il y a une communication qui est faite sur le contenu même de cette loi-là qui réglemente les études de licence en Guinée? À ma foi, si une telle communication avait été faite à leur attention, je pense que s'il y a des erreurs, ils auraient été plus compréhensifs que de les voir se rébeller entre guillemets. Donc, l'université de Sonfonia, pour moi, devrait d'abord s'excuser avant de demander de ramener les diplômes. Donc, l'université de Sonfonia doit faire son mea culpa avant toute chose et ne pas seulement menacer les étudiants. Donc, il y a un manque de communication et de la légèreté administrative. Monsieur Ibrahim Mansaré, votre regard sur cette situation malencontreuse? Ma lecture est tout à fait très simple, d'autant plus que quand les hommes ne sont pas à la place qu'il faut, nous allons toujours avoir ce genre de situation. La nomination par affinité donnera toujours ce genre de résultats.
Je n'ai pas compris le communiqué du département. Pour moi, ça ne devrait pas l'être au fait. On pouvait les interpeller d'une manière, ce qu'on appelle B2B, et que l'université pouvait prendre sa responsabilité de corriger. La première des choses, il y a ce qu'on appelle la charte graphique des diplômes. Donc, dans la charte graphique, on définit le taux de la couleur. Au fait, le design doit être validé. Et c'est ce qu'on le design du diplôme. Le design du diplôme. Et c'est ce qu'on appelle la charte. Et cette charte définit, même au fait, c'est pourquoi quand les gens veulent frauder, ça ne passe pas. La nature même, là où on doit poser le cachet, la signature, tout doit être par mètre. Au fait, tout. C'est millimétrique. C'est millimétrique. Oui. Donc, c'est ce qu'on envoie aux prestataires pour imprimer avec des contrats très durs parfois, avec des clauses vraiment qui sécurisent. C'est un peu comme le diplôme du baccalauréat, par exemple, qui est fait en Afrique du Sud, là, par exemple, sous Ibrahim Akouroum à l'époque. Donc, ça, c'est un premier élément. Donc, si aujourd'hui on fait uniformaliser le diplôme, c'est une démarche. Mais est-ce que cette démarche-là est largement suffisante? Quelle est sa valeur ajoutée? Donc, sa valeur ajoutée réside dans cette charte graphique. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, au niveau de l'université, il faut situer la responsabilité. Pour moi, si ce monsieur qui vient d'être nommé ce professeur ou ce docteur Daniel doit immédiatement corriger ces gens-là, et la meilleure manière, c'est de limoger. Donc une commission d'enquête d'abord, et qu'on situe les responsabilités et que les acteurs soient administrativement suspendus ou limogés. Pour moi, c'est limogé. Parce qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Ça, c'est le dernier élément que je pourrais voir, c'est la question des mentions. Ça aussi, normalement, il y a des pays, c'est déterminé au niveau supérieur, soit par un arrêté ministériel ou par même un décret qui disent que voilà. À l'interne de l'institution maintenant, il faut une charte aussi pour dire aux enseignants de tel niveau à tel niveau, voilà qu'on doit noter. Parce qu'il y a des évaluations continues qui répercutent sur le monde général. Effectivement. Si vous laissez les étudiants à la merci de quelqu'un, un moindre désaccord, l'étudiant n'a pas où se plaindre. Et souvent, on accuse nos systèmes d'éducation qu'on est en train d'abuser de certains étudiants dans ce contexte-là. Donc ça aussi, en Guinée, on doit tenir compte. Et en résumé, en aucun cas, un étudiant ne va refuser, ou n'a le droit de refuser, de prendre mention passable parce qu'il ne veut pas voir son diplôme. Si il est homme de ce genre, s'il a ce kilo, qu'il travaille de mériter une mention qu'il veut. Donc ça n'a pas, cette question n'a pas le droit de lui. Moi personnellement, j'ai fait mes études dans deux pays, tous mes diplômes, il y a mention là-dessus. Maintenant, M. Mansari, est-ce que c'est le système anglophone où c'est là, nous sommes dans un système francophone. Tant qu'on est francophone, et il faut respecter cette règle. Maintenant, M. Mansari, une dernière question. Est-ce que quelque part, lorsque les étudiants, par exemple, prennent le cas de Cancan et refusent par exemple cette mention, est-ce que quelque part, il n'y a pas une crise de confiance entre les étudiants et le corps professoral quelque part en fait? Est-ce qu'on ne se dit pas, on m'a donné ce que je ne méritais pas? Et pourquoi il y a ce problème-là? Parce qu'il n'y a pas une crise de confiance. Je ferai une confidence, je fais une formation actuellement en Guinée dans une université de la place. Je me suis recyclé dans une classe. Honnêtement parlant, la dotation c'est honteux. Et ça s'est fait par affinité. Au fait, on n'a pas de critères de choix. Vous avez des gens qui ont des difficultés à lire correctement, à écrire correctement, qui te décrochent un F, banalement. D'autres, pendant l'évaluation, ils sont avec leur téléphone, avec leur cahier d'évaluation. Et d'autres, celles-là, au fait, ils estiment qu'il faut mériter. Donc souvent, ça pose problème. Donc honnêtement, il y a une véritable prise de confiance. Moi, je me rappelle bien, ma dernière évaluation, j'ai interpellé la dame. J'ai dit, si vous ne faites pas quelque chose, j'interpelle le plus haut niveau pour qu'on ne peut pas assister à des gens dans la salle de classe, ils sont avec le téléphone, avec Polycom, en train de copier. C'est scandaleux. Donc c'est scandaleux de ce qu'on voit en Guinée et que nous faisons en sorte que les choses puissent vraiment prendre de la rigueur dans notre manière de gérer. Vivement la rigueur dans la façon de conduire les évaluations. Alpha Madouba, vous avez une réaction là-dessus? Donc on va poursuivre. On va poursuivre. Je voudrais revenir sur un point parce que M. Odilon pose la question de savoir à qui la faute. Oui, mais la faute, c'est connu, ce sont les autorités universitaires. Odilon, je voudrais vous rappeler que quand je vous dis, ça va vous surprendre qu'à l'université de Somphonia, il y avait 2 scolarités parallèles. On ne savait pas quelle est la scolarité qui gérait l'université. Sous l'égide de quel recteur? Et sous l'égide du recteur que M. Lama a remplacé.
il y avait deux... Professeur Keita. Professeur Keita, il y avait 2 scolarités. Il y a eu problème. Les syndicats se sont levés. Quand les syndicats se sont levés, il y a eu un grand débat. Ils ont demandé à ce que l'université ait une seule scolarité. Ils se sont entendus et ils ont fait un protocole d'entente. J'ai ça dans mon téléphone. Le recteur a signé, les syndicats ont signé et les autres entités aussi ont signé. Comment voulez-vous que ça aille dans une université où on met 2 scolarités parallèles qui se font la guerre? C'est terrible quand même. Ça veut dire que pour la transition là, entre ces 2 scolarités-là, il y a eu problème. C'est pourquoi, si on veut chercher aujourd'hui à connaître la vraie cause, il faut une inspection au niveau de la scolarité de l'université générale Lansana Conté de Sonfonia-Conakry. Tout de suite, je vais vous envoyer leur protocole d'entente. C'est même honteux pour dire que désormais, on ne veut plus voir 2 scolarités parallèles. On veut voir une seule scolarité et le recteur appose sa signature sur ce document. Et aussi, n'est-ce pas, les syndicats apposent leur signature. Je vais vous envoyer tout de suite. Oui, mais quand vous avez à la tête de certaines universités des professeurs qui le deviennent par décret, c'est pas surprenant quand même. C'est quand même inquiétant. Donc, c'est pour vous dire, quand vous dites à qui la faute, donc la faute se situe au niveau de la scolarité. S'il faut chercher, n'est-ce pas, à connaître aujourd'hui les coupables, c'est au niveau de la scolarité. C'est eux qui établissent leurs diplômes. C'est eux aussi qui, n'est-ce pas, apportent les mentions sur les différents diplômes conformément aux notes obtenues. Merci vraiment, M. Waly Condé. Merci à nos chroniqueurs pour ces détails. Je pense que les téléspectateurs auront bien compris les racines de la crise et c'est su aujourd'hui qui est responsable de ce qui est en train de se passer à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia.